letra alabanza que dice así: Santo, santo es el Señor, aleluya. Santo, 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 santo es el Señor. Está fácil, hermano, cántalo conmigo. Vamos una cosa al Señor y lo cantamos todos juntos. Aleluya. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el condado.
palabras que te marcan los momentos de tu vida. Hay palabras que te hunden y sin el cambio te dominan. Hay palabras que te marcan los momentos de tu vida. Pero la palabra de Dios, hermano, no solo que tiene, pero hay una palabra que es la que te da vida. Su palabra te renueva y te llena de alegría. Su palabra es universo, su palabra te reanima, su palabra es como espada que cuida de ti. Y la última palabra es tuya. Dilo. Aleluya. Mira lo que te dice Dios. Yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todos se alejan, yo soy tu amigo. Yo soy quien te abre puertas. Cuando tú vas herido, soy aquel que nunca he perdido una batalla. Los vientos me obedecen y el mar se calla. Iglesia. Soy tu Señor. Alléluia. Je te dis, je suis celui qui a vécu. Alléluia. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. T'imagines le vent, celle qui présente la météo, elle sait qu'il va venir la tempête. Y maintenant, des fois il appelle Alexia, des fois il appelle Catherine, aunque el nombre de mujeres, porque son malas. Lo digo pasado, je rigole. Pero es por decirte, la présentatrice, elle est là, il y a la pluie, la tempête, la neige, t'as dit, mais elle peut que la neige, elle ne peut pas l'arrêter. Jésus te dit qu'il va avoir la tempête, mais je peux la calmer. Alléluia. Il dit au vent, stop, arrête-toi, calme-toi. À la mer de Saint-Denis, tout lui obéit. Alléluia. Parce que Jésus a tout à ses pieds. Alléluia. Ne crains pas, Dieu est avec toi. Amen. Et là, tu présentes son nom, mon frère, il arrive au cadeau d'Alabanza. Señor, a ti la gloria y el honor, Padre. Gracias te da mi vida, Señor, por esa cita divina, Dios mío. Gracias porque tu palabra nos enseña que dos o tres congregados en tu nombre, tú te encuentras en medio, Señor. Y gracias porque, Padre Santo, tu presencia es notoria en medio de nosotros. Gracias por tu iglesia, gracias por mis hermanos y mis hermanas, Señor. Padre Santo, que pueda abrir tu cielo de gloria, que pueda hacer bajar la bendición en cada cual de nosotros, Señor. Tú sabes las peticiones en el secreto. Tú sabes las necesidades, Dios mío. Por favor, Dios del cielo, bendícenos, Señor, y que nuestras alabanzas puedan subir hacia tu trono, Dios mío, como un buen perfume, Señor. Te adoro y te quiero, Adonai. A ti la gloria, Maestro. Amén. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, notre hermano Louis viene de visita, de la iglesia de Granit. Et bien, nous chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Aleluya. Dios de Israel.
Qué bien de cantar adoración para el Señor, aleluya. Merci Seigneur, amén. Bueno, vamos a cantar nuestros canticos ensemble avec l'église. Y este cántico todo el mundo lo conoce. C'est un cantique en français, amén. Et on va passer par le fondamental, amén. Quelqu'un qui passe pour la fête là. Et maintenant, tu te sens de passer pour le fondamental. Et on va chanter parce que c'est notre devoir de porter la mauvaise nouvelle partout, c'est ça? La bonne. Ah non, c'est de porter la bonne nouvelle, frères et sœurs. Alors on va chanter tout ça. Portons la nouvelle de partout. Y el hermano la va a presentar delante de Dios. Así en casa. Merci Seigneur mon Dieu, c'est son sang Seigneur. Bénis les gens qui ont pu mettre et ceux qui n'ont pas de nom. Que tout ce qui a été mis spécialement pour toi, pour ta gloire, multiplie les bienfaits Seigneur pour l'œuvre de l'Église. Et que toute la gloire te revienne. Gloire à Dieu. Voilà, moi je fais le dernier cantique et après on laisse la place à notre frère qui nous apporte le bon conseil de la part de Dieu. Amen. Et on va chanter. Ouais. Dieu est là. Amen. Vous savez, quand il y a des grandes personnes importantes, imaginez ce que dit que le président est là, il ne vient pas pour annoncer des bonnes choses. Mais Dieu est au-dessus de toutes choses, et je te dis que Dieu est là. Il n'est pas là pour condamner, il n'est pas là pour faire du mal. Dieu est là pour bénir, consoler, relever, sauver. Alléluia. Alors on va nous chanter ce dernier cantique. Dieu est là.
prendre la place maintenant, donc Valillo. Et c'est là, Antonio, tu pries le Seigneur, mon frère. Señor, a ti la gloria y el honor, Padre Santo, la gloria. Gracias porque nos da siempre la oportunidad de estar para seguir siempre tu palabra, Padre Santo. Señor, ahora te quiero presentar el pastor por esta parte, Señor. Que tu giro de tu Espíritu Santo, Padre Santo, que viene una palabra del cielo, Padre Santo. Gracias por todo lo que ha hecho por mi vida, Padre Santo, y que ha cambiado por mi vida entera, Señor mío. Bendiga a todos los hermanos y las hermanas que se encuentran aquí, Señor mío. Gloria para tu nombre, Señor mío. Bendiga todos los casos de enfermedad, Padre Santo. Bendiga a Manuel, Señor Padre Santo, su mujer, Padre Santo. El Pepe, su mujer también, Padre Santo de la gloria. Señor, bendiga el pastor, el Juan, Padre Santo. Amén. A ti toda la gloria, y en el nombre de Jesús. Amén. Gloire à Dieu. Amen. Dieu s'occupe. On va essayer de la grâce de Dieu. C'est la suite de ce qu'on a commencé. Je vais vous rappeler ce qu'on a apporté. On avait dit de parler un peu sur la grande tribulation. Et ce n'était pas le but d'enseigner, d'apprendre quoi que ce soit. Le but de tout ça, c'est des messages d'avertissement. Et on avait dit que la grande tribulation, c'est pour les personnes qui ne feront pas partie de l'avènement de l'Église. Voilà. Alors, on écoute la parole de Dieu et on se dit, Seigneur, si je reste ici, tout cela, c'est pour moi. Si les enfants sont perdus, c'est pour eux. Si mes parents sont perdus, c'est pour eux. Si ma famille est perdue, c'est pour eux. C'est dans ce sens qu'on veut parler. Afin que notre conscience soit touchée, que nos yeux s'ouvrent et nous puissions réagir. Et non pas nous laisser emporter par les soucis des tracas de la vie. Parce que le plus grand de tous les soucis que peut avoir un couple chrétien, eh c'est les âmes perdues qu'il y a dans la famille. Ça, c'est un souci. Mais le reste, c'est vrai qu'il y a des maladies, il y a des manques d'argent, il y a ci, il y a ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas le grand souci. Ce n'est pas le grand péchement, ça. Parce que les gens du monde vivent exactement comme nous. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Mais eux, le souci de l'âme, ils ne l'ont pas. Nous, on a ce souci. Je dis que c'est dans ma famille, il y a quelqu'un qui est perdu. Dans mon foyer, je le vois tous les jours, je mange avec lui, et je sais qu'il est perdu. Si tu viens, il reste ici. Voilà le souci qu'on doit avoir. Et ce souci-là nous poussera à prier, à prier, à prier, à intercéder, à jeûner, à payer le prix, à présenter un bon témoignage. Ça, c'est un bon souci. Paul disait le souci que me donnent toutes les églises. Ça, c'est un bon souci. Amen. Béni que ce nom de Seigneur. Donc, ces études, ces messages que vous voulez les appeler, ce n'est pas pour pointer du doigt, pour juger, pour condamner. On n'a pas le droit de tout ça. On n'a pas le droit de juger. On n'a pas le droit de condamner. Il n'y a que Dieu qui a le droit. Et même s'il a le droit, il ne le fait pas pendant la grâce. Si ou non? Alors qui sommes-nous pour le faire? Si lui ne le fait pas. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 7, tu ne jugeras point. Hein? Parce que Jésus parle du jugement qui amène à la condamnation. On ne juge pas pour condamner. On a le droit de juger le problème, pas le faire. Parce que Paul dit on a le droit de juger ceux du dedans. Ceux du dedans, ce sont les chrétiens. Un chrétien ici a un problème, on a le droit de juger le problème, pas lui. On peut condamner le mal qu'il a fait, mais pas lui. Vous comprenez ça? C'est ça la différence. Béni le Seigneur du Seigneur. Ça s'appelle la grâce. Amen. Amen. Voilà. Donc on avait parlé, Apocalypse 6, lorsque Jésus ouvre le livre des 7 sceaux. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Que Jésus n'a pas ouvert le premier sceau tant que Jean n'est pas monté là-haut. Apocalypse 4, verset 1er. La Bible de Jean va entendre la première voix qu'il avait entendue, la voix de Jésus, comme le son d'une trompette. Il va l'appeler en lui disant, monte ici. Et la Bible dit, aussitôt, il fut rempli à l'esprit, il monta. Aussitôt. Vous savez ce que ça veut dire aussitôt? À la même seconde où Jésus lui a dit, monte ici, Jean était là, devant lui. Amen. Ça, c'est l'image de l'enlèvement de l'Église. Il monte en haut, il voit une porte, il passe par la porte, et la scène commence. Là, Jésus commence à ouvrir le livre des 7 sceaux. Ça veut dire tant que l'Église ne sera pas enlevée dans le ciel, le livre des 7 sceaux ne sera pas ouvert. Amen. Béni que c'est le nom de Dieu. Donc tout ce qu'on dit ici, ça ne s'est pas encore accompli, mais ça va s'accomplir. On est d'accord? Béni que c'est le nom de Dieu. Alors on lit Apocalypse, les articles qui vont lire, on a vu la nouvelle, je ne vais pas trouver. Alors, Apocalypse chapitre 6. On avait parlé du cheval blanc.
Et on a dit c'était l'Antichrist qui amène la paix au monde entier. Mais une paix mensongère. Il ne vient pas pour faire la guerre parce qu'il y a une arc et il n'a pas de flèche. Donc s'il n'a pas de flèche, il ne vient pas faire la guerre. Il vient pour établir une paix mondiale. Mais une paix mensongère. Il vient avec un cheval blanc. C'est pour séduire les nations, tromper les nations, aveugler les nations, afin que les nations ne puissent pas boire le réel qu'il était lui. La fausseté qu'il était lui. Vous comprenez ça? Le blanc, c'est pour aveugler. Dans ce passage-là. Ensuite, on a dit qu'il va durer 3 ans et demi. L'Antichrist va durer 3 ans et demi. Au bout de 3 ans et demi, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a les 2 témoins qui vont le démasquer. Et parce qu'il est démasqué, que fait-il? Il voit qu'Israël ne l'approuve plus. Parce que c'est Israël qui va présenter l'Antichrist. C'est pas lui. C'est nous. Nous sommes britanniques. C'est pas les Français, c'est pas les Allemands. Israël ne reconnaîtra jamais le Christ s'il n'est pas juif. S'il n'est pas de la tribu du Juda. Il y a des conditions. Vous comprenez ça? Alors, Israël le présente, Israël approuve. Maintenant, les 2 témoins viennent et vont démasquer l'Antichrist. Donc, Israël, il va le rejeter. Israël ne l'en veut plus. Alors, l'Antichrist va soulever toutes les nations contre Israël pour le détruire. Et ça, c'était le second cheval. Le roux. Cheval roux. Roux, rouge sang, rouge feu. Ça parle de sang. Ça parle de le sang qui va être versé pendant la guerre. Donc, d'abord, c'est l'Antichrist, c'est la politique et la religion, pour tromper et aveugler. 3 ans après, il est démasqué par les 2 témoins. Que se passe-t-il? Il soulève toutes les nations pour faire la guerre à Israël, à Jérusalem. Il veut, si vous voulez, effacer de la carte de Jérusalem. D'accord? Et que se passe-t-il? On l'avait dit. C'est à ce moment-là que Jésus vient pour défendre Israël. Apocalypse 19. On est d'accord? Entre chaque chemin, il y a des événements qui vont se passer et qui ne sont pas écrits dans l'Apocalypse 6. C'est écrit dans d'autres chapitres de l'Apocalypse. On est d'accord? Alors il y a la guerre, et dans cette guerre-là, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il va y avoir des milliers de personnes qui vont mourir. Et tous ces cadavres-là, Jésus va leur donner à manger au retour. C'est écrit dans l'Apocalypse 19. C'est même Jésus. D'accord? Qui est fatigant. Mais tout cela, ça sera pour les gens qui vont rester. Ce ne sera pas pour les chrétiens et chrétiennes qui vont être enlevés. Amen. Et après une guerre, qu'est-ce qu'il y a? Après une guerre, automatiquement, il y a tout le temps une famille. Et quand il y a une guerre, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de vacances. On ne fait pas de projets. On ne fait pas de crédit. On ne sort pas. C'est ça la guerre. Quand il y a une guerre, tout le monde est enfermé, tout le monde a peur. Sinon, c'est le couvre-feu 24/24. C'est ça la guerre. Alors, écoutez bien maintenant. Quand il y a une guerre, étant donné que personne ne travaille, imaginez-vous en France, on est à peu près 60 millions de personnes. Comment va-t-elle faire la France pour nourrir 70 millions de personnes? Comment va-t-elle faire? Si personne ne peut travailler à cause de la guerre, à cause de la guerre, il y a presque tout va être détruit. Il va y avoir des milliers de morts. Alors comment ils faire les gens? Ils vont s'entretuer pour la nourriture. Ils vont tuer pour manger. Ils vont tuer pour voler. Imaginez-vous un père qui a sa femme et ses enfants et qui ne peut pas travailler donc il n'a pas d'argent. Il ne peut pas acheter parce qu'il n'y a plus rien à cause de la guerre. Alors comment va-t-il faire? Eh bien, il va être capable de tuer, capable de voler, même s'il a été l'homme le plus gentil du monde. Mais à ce moment-là, il va devenir quelqu'un qui va tout faire pour sa femme et ses enfants. Vous comprenez ça? Mais tout ça, ça sera pour les gens qui vont rester. Que Dieu nous aide, béni au Seigneur, notre Seigneur. Alors regardez ce qu'il est dit. Et ça, c'est le 3e cheval qui va apparaître, et c'est le cheval noir. Donc, il va dire, je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses psaumes. Attendez, non, ça c'est le premier. Apocalypse 6. Et on va lire au chapitre 5. 5. Verset 5.
chapitre 6, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardais et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à lui ni au bel. Amen. Or, imaginez, l'Antéchrist a fait son travail, les 2 témoins l'ont démasqué. Maintenant qu'il est démasqué, il soulève toutes les nations et va faire cette guerre contre Israël. On appelle cette guerre dans la Bible la guerre d'Armageddon. Donc il y a la guerre. Et ce n'est pas n'importe quelle guerre. Imaginez-vous en 39-40, la guerre qu'il y a eu. Après 40-45, les morts qu'il y a eu avec les armements qu'il y avait à l'époque, les armements qu'il y a aujourd'hui, on ne peut pas les comparer. Ils sont beaucoup plus sophistiqués. Vous comprenez ça? Donc il y a la guerre, et à cause de cette guerre, il dit qu'il va paraître ensuite un cheval noir. Il s'agit d'une famine. La hambre. Mais jusqu'à présent, comprenez ce que je veux dire maintenant. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites et j'essaie de l'expliquer mieux. Jusqu'à présent, il y a eu des famines. Ce n'est pas la première fois qu'il va y avoir une famine. Des famines, il y a toujours eu. Dans la Bible, il y a des famines à cause de manque de pluie. D'accord? Et par la suite, il y a toujours eu des famines à travers une guerre, à travers un manque de pluie, etc. Mais voilà, chaque fois qu'il y a eu dans le monde et dans la Bible des famines, ça a été toujours local ou régional. D'accord? Local, régional. Mais jamais, jamais mondial. Ni dans la Bible, ni en dehors de la Bible, ça n'a jamais existé une famine mondiale. Jamais. La France peut être en famine, mais pas l'Espagne. L'Espagne peut être en famine, mais pas l'Italie. Vous comprenez ça? Mais là, pendant la grande tribulation, c'est la planète entière qui va être en famine. La terre entière va être dans la famine. La terre entière va manquer de nourriture. Aujourd'hui, on se dit la vérité. Amen. On a la grâce de Dieu. On habite en France, où on peut vivre tranquillement. Il y en a qui vivent sans travailler. Il est à ma gorge que je travaille. En France, on est gâté. C'est vrai qu'il y a des taxes, c'est vrai qu'il y a la TVA, c'est vrai qu'il y a ça. Mais on a tout. On a tout. On a une maison, on a des meubles. Nos enfants ont des habits que ça coûte très très cher. Mais on ne les prive pas. Si ou non? Avec Paul qui s'est mis dans le jeep, il 200 € le jeep. Avec qui s'est mis en basket, il 200-300 € le basket. Et après on dit, tu m'as. Ça suffit, c'est bien. Sinon, non, on est gâtés si on a tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a? Du privilège qu'on a, de la grâce que Dieu nous a faite? Qu'en France, il n'y a pas de persécution. En France, la persécution n'existe pas aujourd'hui. Peut-être demain, mais pas aujourd'hui. Vous comprenez ça? On est gâtés, on a tout ce qu'on veut. On a des églises, on a la clim, on a tout. Profitons. Et nous devons savoir apprécier ce que nous avons. Il faut savoir donner la valeur à ce que nous avons. Béni que c'est notre Seigneur. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, surtout nous, le peuple gitan, on jette plus que ce qu'on mange. Il le dit dans la et maintenant, on le dit là. Et là, ça va être la famille mondiale. Imaginez-vous des parents avec des enfants. Comment vont-ils faire? Une famille mondiale. Et elle nous dit comme ceci. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Celui qui monte le cheval noir a une balance à la main. C'est quoi cette balance? Pourquoi une balance? Ça veut dire que toute la nourriture qui va être vendue va être pesée. De A à Z, toute la nourriture va être pesée, en voulant dire que celui qui reste, il pourra acheter juste. Ça veut dire
les provisions, faire les provisions qu'on fait tous les 15 jours avec toi. Pendant 15 jours, on fait les provisions pour 15 jours ou pour le mois. Dans la grande tribulation, ça n'existera pas ça. Il n'y aura pas d'abondance de nourriture. On ne pourra pas acheter en gros. On ne pourra pas remplir le congélateur ni le frigo. Vous avez compris ça? Ça sera pesé de A à Z, mais écoutez bien, pesé pour une seule personne. Une seule personne. Et le Vatican bien, il va vouloir acheter, ce qu'il va acheter pour lui, ça sera pesé juste pour une personne. Vous avez compris ça? Que Dieu nous aime, bendito sea le Seigneur. Alors, il tient une balance à la main, donc ça veut dire que tout sera mesuré, pesé. Il n'y aura pas ni plus ni moins. Et voilà ce qu'il dit. Il dit qu'une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Ça veut dire quoi ça? Réfléchissez comme ça, j'ai le temps de voir. C'est quoi ça? Pour acheter 1 kilo de blé, il faut un denier. Ah, comment on fait? Un denier, c'est le salaire d'un jour. Et ici, il est question d'1 kilo de blé. Alors, vient avec toi Louis, c'est une supposition. Il reste ici, il reste ici, il ne fait pas partie de la demande de l'Église, il va passer par la tribulation, il a des enfants, il a sa femme, il doit les nourrir, et il a le droit d'acheter 1 kilo de blé. Mais 1 kilo de blé, ça va coûter ce que l'ouvrier gagne aujourd'hui, dans 20 jours. Quanto gagne un ouvrier in un dia? Je crois que le minimum, c'est à peu près dans les 60 €. Et je vais gagner. C'est ça, hein? Eh bien, 1 kilo de trigo va valer 60 €. Et par le même prix, l'orge, c'est moins bon que le blé. Aujourd'hui, l'orge, on le donne à manger aux animaux. Et si vous voulez acheter 3 kilos d'orge, ben ça sera 60 €. Maintenant, essayez de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait avec 1 kilo de blé? Il nous coûte 60 €. Et il n'y a pas de travail. Parce qu'il y a eu la guerre. Plus de travail. Il n'y a pas d'argent. Parce qu'on n'a pas gagné cet argent. La guerre ne va pas durer un jour. Ça va durer un temps. Et pendant tout ce temps, tout va être détruit, tout va être cassé. Donc plus de travail, plus d'argent, plus de banque. Rien. Et 1 kilo de blé, ça coûte 60 €. Alors comment va-t-il faire, lui, pour nourrir sa femme et ses enfants? Et étant donné qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas d'argent, d'où va-t-il sortir l'argent pour acheter 1 kilo de blé pour 60 €? Et comment va-t-il se nourrir, lui, sa femme et ses enfants? Del trigo suico ou de l'orge? Ça fait mal, ça, hein? Pour le papa et la maman qui va rester ici, ça fait très mal de voir qu'il ne peut pas nourrir ses enfants. Nous, les gitans, on a toujours dit, le peuple, le monde le dit, que nos enfants sont des rois. Mais là, pendant la grande tribulation, c'est fini le roi. C'est fini. Vous avez compris ça? Tu aimes tes enfants? Mets-toi en règle avec Dieu. Vis en paix avec Dieu. Sois un modèle pour tes enfants, sois un exemple pour tes enfants. Que tes enfants puissent voir un témoignage, puissent entendre un langage de chrétien, un vocabulaire de chrétien. Il ne faut pas que l'enfant entende parler à maman des paroles déplacées. Quand le couple se dispute, évitez que les enfants entendent la conversation. Vous prenez la voiture, vous sortez dehors, ce matin ici, mais que les enfants ne vont pas, ils n'entendent pas. C'est un empêchement au salut des enfants, ça. Parce qu'après, l'enfant, ici, il t'entend prier ou parler en langue. Bienvenue dans le ciel. Caminant dans le monde. Si ou non? Que Dieu nous aide, béni le Seigneur. On aime nos enfants. On est capable de donner notre vie pour nos enfants. Eh bien, si tu veux donner ta vie pour tes enfants, donne-la à Jésus. Et c'est en donnant ta vie à Jésus que tu pourras sauver tes enfants. Béni le Seigneur, la Dieu de toute la loi. Donc, 1 kilo de blé, 60 €. Imaginez-vous maintenant le prix de la viande, le prix du poisson, le prix des légumes, le prix des fruits, le prix des boissons. Immaginate una cittadina che non si utilizza ora. È fatta come 1.500 €. Voilà. 1.000 € à peu près dans ce 1.100. Route par midi et soir.
C'est ça la famille que tu vas voir au monde entier, dans le monde entier, Seigneur. Je ne sais pas à vous quel effet ça vous fait, mais excusez-moi, ne le prenez pas mal. Si ça vous fait aucun effet, c'est parce que vous n'êtes pas conscient de ce que vous entendez. C'est tout simplement ça. Voilà. Moi, je l'ai dit, je suis conscient, et je vous dis la vérité, j'ai peur. Parce que la Bible dit, toi qui es debout, prends garde de ne point tomber. Aujourd'hui, je suis debout, malgré la jambe cassée, mais demain, je ne sais pas. Demain, je ne sais pas. Sinon, bon, il faut tenir bon. Il faut tenir bon plus que jamais. Il faut être près de Dieu plus que jamais. Il faut prier plus que jamais. Il faut être fidèle plus que jamais. Il faut se donner à Dieu plus que jamais. Amen. Ne remets pas demain, ça peut être trop tard. Jésus a dit qu'il viendra. Il n'a pas donné l'heure du jour. Il viendra comme un voleur dans la nuit où personne ne l'attendra. C'est possible qu'il vienne ce soir. Et si on n'est pas en rêve, on reste là. Et tout ça, c'est pour nous. Et personne ne pourra dire, ah non, dans le couteau amical, je sais comment il y a fait. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie. La seconde chance dans la Bible, elle n'existe pas. Amen. Béni le Seigneur, béni le Seigneur. Alors, ça sera très difficile. Très dur. Parce qu'imaginez-vous, je répète, quelqu'un qui est là, s'il est papa, il a sa femme et ses enfants sont en train de mourir de faim, comment vas-tu faire? S'il trouve de la nourriture, il n'a pas d'argent, il va aller voler. Il va être capable de tuer pour voler de la nourriture afin que ses enfants puissent manger. Ça va être un désastre total pendant la grande tribulation, mais vraiment un désastre mondial. La gente se va a matar. C'est ça la grande tribulation. Il faut faire attention, parce que ça veut dire que Dieu, Jésus à la croix, est capable de nous épargner la colère de Dieu. Il est capable de le faire. Béni le Seigneur, le Seigneur. Donc, ce qu'il faut faire, je ne vais pas être là, je ne vais pas trop me fatiguer. C'est de faire l'examen de sa propre vie. Mets-toi devant Dieu. Ne prie pas pour demander d'arrêter dans la question. Non. Tu te mets devant Dieu comme si tu te mettais devant un scanner. Et tu dis, Seigneur, je vais faire un scanner de ma vie. Amen. Je veux que tu me montres tout ce qui ne va pas dans ma vie. Amen. Dans les regards, dans les pensées, dans mon langage, dans les paroles, dans les attitudes, dans mon comportement. Je veux que tu m'éclaires dans tout ce qui ne va pas, dans tout ce qui m'empêche. Je veux que tu m'éclaires. Est-ce que tu l'as déjà fait ça? Alors que Patrick nous dit tous les dimanches matin, examinez-vous. Sinon, que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi mange du pain et boit de la coupe. C'est pas que le dimanche matin qu'on doit s'éprouver à voir si on est digne ou pas, si on est prêt ou pas. Non, c'est tous les jours qu'il faut faire. Parce que dans ton cœur, dans mon cœur, il y a des choses que tu ne vois pas, que je ne vois pas. Tant que le Saint-Esprit ne te le montre pas, tu ne peux pas le voir. Et tu ne le verras jamais tant que lui ne te le montre pas. Donnons la permission au Saint-Esprit, la liberté au Saint-Esprit, qui puisse sonder le cœur et nous dire, voilà, ça ne va pas. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Mais il faut avoir un cœur disposé. Après que l'Esprit nous ait repris, nous ait avertis et nous ait éclairés, il faut un cœur disponible pour dire, Seigneur, je suis d'accord, je l'en ai. Je suis d'accord, je l'écarte dans ma vie, je ne veux plus dans ma vie. Béni le Seigneur, béni le Seigneur. C'est important que notre vie plaise à Dieu. Que notre vie soit agréable à Dieu. Béni le Seigneur, béni le Seigneur, Dieu, soit toute la gloire. Il reste peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Jésus revient bientôt. Béni le Seigneur, béni le Seigneur. Verset 6. Il dit, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Pourquoi? Alors, chaque fois qu'il y a un cheval qui apparaît, la voix qui parle, elle vient des 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, c'est les 4 faces de Jésus. C'est le lion, c'est le bœuf, c'est l'homme et l'aigle. Et c'est à chaque fois lui qui dévoile les plans de l'Antichrist et les plans du diable. C'est lui qui fait. Et il donne un ordre, un avertissement. Il dit ne fais point de mal. Ni à l'huile, ni au vin. Jésus ne veut pas que l'huile soit touchée et que le vin soit touché. Mais pourquoi? Allez, ok.
Che ne sarete? Nous sourions. Alors, à quoi va servir l'huile et le vin? Quand il est question de l'huile et du vin, il est question des oliviers et des vignes. Ce que Jésus a voulu dire, c'est ça. Ne faites pas de mal, ne touche pas les oliviers et les vignes. Ne les touche pas. Mais pourquoi? Tu parles pas du côté du croix, etc. Tu vas dans le verset qui va mieux. Moi, je vais dire ce que je pense. Rappelez-vous, mardi, j'ai dit, on connaît en partie. Ça veut dire qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. D'accord? Moi, je vous dis ce que je pense sur cela. Parce qu'il y a des prophéties que Dieu a données pour Israël et qui doivent s'accomplir. D'accord? Et on va aller dans Isaïe 65. Isaïe 65, il est le verset 25. Écoutez bien. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Quand est-ce que ça va s'accomplir, ça? Que le lion et l'agneau vont manger ensemble, que l'enfant va jouer avec le serpent. Quand est-ce que ça va s'accomplir? C'est une prophétie, ça. Ça va s'accomplir pendant le millénium. C'est-à-dire, après que la grande tribulation ait pris fin et terminée, Jésus vient établir son règne. Le règne du Christ sur la terre va durer 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, ça va être semblable comme le jardin d'Éden. Les animaux ne vont pas se manger les uns les autres. D'accord? C'est pour ça qu'il est dit que le lion va s'amuser avec l'agneau. Et l'enfant va jouer avec le serpent. Ça va être pendant le millénium. On est d'accord? Mais voilà ce qui va se passer pendant le millénium. Léon 21, en tête, verset 21. Écoutez bien. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils planteront des vignes. Ça, c'est la prophétie que Dieu a donnée par le moyen du prophète Isaïe. C'est que dans le millénium, il faut qu'il y ait des vignes. Et il faut qu'il y ait autre chose. Corrode dans Zacharie 3.10. Zacharie 3.10. Ok. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Voilà, sous la vigne et sous le figuier. Ça, c'est pour Israël et pour toutes les nations qui vont être dans le millénium. Quand la Bible parle de figuier, quand la Bible parle de vigne, il est question de paix, de repos, de sérénité, de tranquillité. C'est le contraire de la guerre. Le contraire des disputes, le contraire de tout ça. Donc il faut que pendant le millénium, il y ait des oliviers et des vignes. Et Dieu dit ici de ne pas toucher les vignes, de ne pas toucher les oliviers, afin que la prophétie puisse s'accomplir. Mais il y a autre chose encore. Matthieu 26, verset 29. 26, 29. Là, c'est Jésus qui parle en personne. Écoutez ce que Jésus va dire. Ça, c'est pour après la grande tribulation. 26, 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le royaume de mon Père, c'est pas dans le millénium. Et Jésus doit boire du fruit de la vigne. Vous avez compris ça? Boire le fruit de la vigne en Israël, ça voulait dire à l'année prochaine. À la fin de la Pâque, on buvait le fruit de la vigne en vous disant pour se souhaiter un nouvel an et l'année prochaine. Et Jésus dit, je ne boirai plus désormais. Amen. Mais pendant le millénium, étant donné qu'Israël va admettre Jésus, va se convertir, la Pâque, pour eux, dans leur vie, c'est là qu'elle va s'accomplir. Et c'est là où Jésus va boire du fruit de la vigne. Pourquoi pas tous les ans? Parce que les Juifs n'ont pas accepté Jésus. Et s'ils n'ont pas accepté Jésus, n'ont pas accepté la Pâque accomplie. Pour nous, elle est accomplie, mais pas pour eux. Parce que la Pâque s'accomplit en acceptant Jésus. Mais pendant le millénium, Israël accepte Jésus, accepte la Pâque accomplie. Et Jésus boit de nouveau le fruit de la vigne. Mais pour ça, il ne faut pas toucher la vigne. Vous avez compris ça? Béni soit le Seigneur de Dieu. Adieu, soit une gloire.
Donc, il faut savoir, je répète, apprécier ce que l'on a. Tu n'as pas la meilleure voiture, mais tu as une voiture. Tu n'as pas la meilleure maison, mais tu as une maison. Tu n'as pas les meilleurs amis, mais tu as des amis. Toi, qui est ma pauvreté? Et Michel? Non. Non, tiens, Michel. Tu es le temps que nous sommes demandés pour les... Eh bien, écoute bien. Michel, tu es riche, à côté de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Jésus n'avait rien, absolument rien. Nous, à côté de lui, on est des riches. Lui n'avait pas plusieurs paires de chaussures, plusieurs habits. Sinon, il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de maison, il n'avait rien. Même pas un ouvrier pour poser sa tête. Même pas de l'argent pour payer les impôts. Il avait fait un miracle pour payer. Il n'avait absolument rien. Alors ne te plaigne pas. Tu as beaucoup plus que Jésus lorsqu'il était sur la terre, matériellement parlant. Pour te déplacer, tu as une voiture. Lui, c'était tout à pied. Nous, on a des chaussures pour l'hiver, pour l'été, pour la maison, etc. Lui, il avait une bête. Sinon, et elle lui dit, il est devenu pauvre pour nous enrichir. Béni soit le Seigneur à Dieu et sorti de la loi. Donc, sachons apprécier ce que nous avons. Amen. Il faut savoir se contenter avec ce que nous avons. Amen. Contentate con lo che c'è. Lo dica tu, ma mi sento per cambiare il tuo, ti mi sento per cambiare lì, ti mi sento per cambiare te. Contentate con lo che c'è. Amen. Capito se non lo hay personas que llevan un salón que en 6 meses ya lo quieren cambiar. Llevan un salón que en 7 meses ya lo quieren cambiar. Ça suffit. ¿Sí o no? Soyez contents avec ce que nous avons. Bendito sea el nombre del Señor. Il faut être reconnaissant. Lui montrer à Dieu notre gratitude. Amen. Content de ce que nous avons. Vive contento con lo que tiene. No busca tener más que lo que tienes, parce que ce que tu as, c'est largement suffisant pour vivre en tant qu'humain et en tant que chrétien. Bendito sea el nombre del Señor. Remercie Dieu tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, dis merci à Dieu. Bendito sea el nombre del Señor, Dieu est sorti de la loi. Si tu peux changer la voiture, tant mieux. Tu peux changer les mains, tant mieux. Mais ne te casse pas la tête à te tuer à travailler pour changer la voiture. Sinon, c'est pas la peine de s'endetter plus que ce qu'on a, que ce que nous avons. Non. Amen. Contente-toi con lo che tiene. Bendito sia il nome del Signore. Et je termine avec ce verset. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, verset 10. Il dit, vous vous êtes convertis. Ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Vous vous êtes convertis en abandonnant les idoles. Amen. C'était le signe de la preuve visible que cette église s'était convertie, parce qu'elle a abandonné les idoles. Alors écoutez bien, vous êtes convertis en abandonnant les idoles pour un but, pour servir le Dieu vivant. Amen. Voilà pourquoi nous sommes convertis. Pour servir le Dieu vivant. Et nous devons le servir avec ce que nous avons. Qu'a dit Jésus? Tu l'aimeras de ton cœur, ça ne se voit pas. De toute ta pensée, ça ne se voit pas. De toute ton âme, ça ne se voit pas. De toute ta force, ça se voit. La force, ça se voit. Il faut aimer Jésus avec la force que l'on a. Et on n'a pas tous la même force. Sinon, pour faire l'alternative, mettons, c'est quelqu'un qui a pas mal d'argent, il vit aisément, il vit tranquille, il a plus de force que moi. Matériellement parlant, il a plus de force que moi. Mais moi, qu'est-ce que j'en fais avec le peu de force que j'ai? Eh bien, je dois l'aimer. Amen. Je dois mettre à la disposition de Jésus le peu de force que j'ai. Vous comprenez ça? Et prenez dans 20 euros, le troisième monde dans 1 euro. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est le cœur. C'est le cœur. Tu l'auras de toute ta force. Et si ta force est 1 euro, eh bien, gloire à Dieu. Si ta force est 5 euros, eh bien, tant mieux. Mais donnons à Dieu ce qui revient à Dieu. Bendito sea el nombre del Señor, pour servir Dieu et pour, écoutez bien, et pour attendre son Fils. On s'est converti pour le servir et on s'est converti pour l'attendre. Amen. Et quelqu'un qui l'attend, on se dit la vérité. Oui ou non? Quelqu'un qui l'attend, ça se voit. Sinon, quand par exemple, M. Emmanuel me disait,
Ahora pero mañana 2 horas. Yo a 2 horas no estoy durmiendo. A 2 horas no estoy pintando la casa, a 2 horas no estoy segurando. Vais a trabajar y estoy esperando. Lo estoy esperando. ¿Sí o no? Si él viene a 2 horas y me viene pintando, trascinando, no sé qué, se va a dar cuenta que no lo estoy esperando. Donc c'est notre attitude, notre comportement qui va montrer qu'on attend Jésus. On attend Jésus. On n'est pas entretenu par les choses mondaines, pardon. On attend Jésus. Et notre position, notre vie, notre façon de vivre doit démontrer qu'on l'attend. Dites au Seigneur, pour le vivre, pour l'attendre, et on me dit ceci, et je termine. Il nous a délivrés. Ce Jésus-là qu'on attend, il nous a délivrés de la colère à venir. De la colère à venir, c'est la grande tribulation. Et il nous a délivrés du cheval blanc, du cheval roux, du cheval noir et du cheval pâle qu'on parlera plus tard. Il nous a délivrés, il nous a sauvés, il nous a épargnés. Dites au Seigneur, à Dieu sur toute la loi. Alors vis comme un sauvé, vis comme un délivré, vis comme un enfant de Dieu, agis comme un enfant de Dieu. Malgré les problèmes, les soucis, les tracas, vis comme un enfant de Dieu. Que les problèmes de la vie, la maladie de la vie ne t'empêchent pas de le louer, de l'adorer, de le servir. Dites au Seigneur, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont une super santé. Mettez votre santé au service de Jésus. Servez Jésus. Béni que c'est dans le Seigneur, tu peux prier, prie. Tu peux lire, lis. Tu peux jeûner, jeûne. Tu peux venir à la maison, viens à la maison. Date la peine. Dites au Seigneur, il y a des personnes qui sont malades dans un lit, il y a des personnes qui ont une santé de fer, et celui qui est dans le lit est en train de marcher avec Dieu malgré la maladie, mais l'autre qui a une santé de fer ne marche pas avec Dieu. Mettons notre santé au service de Jésus. Béni que c'est dans le Seigneur, la vie sur toute la loi. On a compris? Amen. C'est là que vous l'avez entendu, ou vous le dites, j'essaie de l'expliquer un peu mieux. C'est bon? Vous comprenez, Michel? Oui. C'est bon. Bon, ben, si vous avez tous compris, je ne laisse pas ça arrêter comme ça. Que Dieu bénisse son grâce avec la grâce de Dieu, du boulot. Si la semaine prochaine, Dieu permet, nous verrons, on apportera le cheval pâle. Le cheval pâle, ça veut dire, excusez-moi le mot, ça veut dire, pardon, ça veut dire pourriture. C'est quelque chose qui est pourri. Et c'est quelque chose qui est mauvais. C'est la mort. Alors tenez-vous bien. D'accord? Soyez prêts.